أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes heureux de vous rencontrer une fois de plus en ce numéro 4 de cette émission intitulée Le voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un autre acte méritoire, un autre acte bénéfique pendant ce mois béni de Ramadan. Cet acte n'est rien d'autre que la lecture du Saint-Coran. La lecture du Saint-Coran, d'abord, c'est un acte méritoire en tout temps. Avant même le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan, c'est l'un des meilleurs actes. Sinon, on peut dire ce qui rend l'être humain ou le musulman le meilleur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, le meilleur d'entre vous est celui qui aura appris et qui aura enseigné le Coran. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Lisez le Coran, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iqra al-Qur'an, lisez le Coran, fa innahu ya'ati shafi'an liqari'i yawm al-qiyamah. Lisez le Coran, chers frères et sœurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est lui-là qui ne parle que sur révélation, il ne parle pas sur le fait de sa passion. Il dit, lisez le Coran car il viendra comme un intercesseur le jour du mois dernier en faveur de celui qui les lit de son lecteur. Donc, lisez le Coran, chers frères et sœurs en islam. Le Coran, c'est l'ami du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan aussi, c'est l'ami du Coran. C'est dans le mois béni de Ramadan que le Coran fut révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est dans ce mois béni de Ramadan que le Coran fut révélé pour qu'il soit un guide pour l'humanité. Donc le Coran est un guide. Le Coran, il est la lumière qui illumine la voie pour le musulman. La lecture du Coran est l'un des meilleurs actes que le musulman peut accomplir, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en islam, on ne peut pas ne pas se rappeler sur la lecture du Coran. Chers frères et sœurs en islam, on doit profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan pour lire autant de fois qu'on peut le Coran, car c'est le meilleur livre, c'est le meilleur texte qui a été révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Et nous savons que déjà les récompenses sont multipliées à travers ce mois béni de Ramadan. Et raison pour laquelle on ne doit pas s'en passer de lire le Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, c'est le croyant qui lit le Coran, il est comme une citronnelle. Le croyant qui lit le Coran, il est comme une citronnelle. Cela veut dire une citronnelle qui a l'odeur très bonne à sentir et aussi il a un très bon goût. Voilà donc le croyant. Cela veut dire son apparence est bonne et aussi sa partie cachée est bonne. Voilà ce que le prophète sallam comment il nous décrit le lecteur du Coran si le croyant. Et il dit le lecteur du Coran, le musulman, le croyant qui ne lit pas le Coran, il est comme le basilic. Cela veut dire quoi? Il a une bonne odeur mais son goût n'est pas bon, parce qu'il n'a pas un goût. Le musulman, plutôt, il est comme une date. Le musulman qui ne lit pas le croyant qui ne lit pas le Coran, il est comme une date. Il est comme une date, c'est-à-dire il n'a pas de goût, il n'a pas d'odeur, mais son goût est bon. L'apparence n'est pas très attirante, mais sa face cachée est bonne parce que c'est un croyant. Il dit, l'hypocrite qui lit le Coran, il est comme le basilic, c'est-à-dire qu'il a une bonne odeur, mais il n'a pas un bon goût. Et c'est lui qui est hypocrite et qui ne lit pas encore le Coran, lui, il est comme
si on peut le décrire comme un melon amer. Un melon amer qui n'a pas de bon goût, il n'a pas de bonne odeur. Il n'a pas d'odeur et il n'a pas de bon goût. Donc, le croyant qui lit le Coran est le meilleur. Parce que le prophète l'a décrit comme un citronnelle. Il a une très bonne odeur et il a un très bon goût. Une très bonne apparence et son intérieur est aussi bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. Donc, si le lecteur du Coran, de façon générale, il est ainsi, qu'en est-il de celui qui lit le Coran pendant tout le mois béni de Ramadan? Et nous savons déjà, comme le prophète l'a dit, chaque lettre qu'on lit dans le Coran, ça nous fait 10 bonnes œuvres. Imaginez 10 bonnes œuvres multipliées par 700. Et imaginez le nombre de lettres qui composent une sourate ou qui composent tout le Coran entier. C'est pourquoi il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les compagnons qui disent que le prophète est le plus généreux. Mais il est plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et pendant le mois du Ramadan, l'ange Gabriel venait réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mois béni de Ramadan, c'est un mois de lecture du Coran. Et il est rapporté de nombreux compagnons et de pieux prédécesseurs qui pendant le mois de Ramadan, ils lisent le Coran plusieurs fois, c'est-à-dire en entier. Par exemple, il est rapporté de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qui lit le Coran entier chaque nuit. Et il est rapporté aussi de certains pieux prédécesseurs, comme Imam Shafi'i, qui lit aussi le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il lit le Coran entier 2 fois par jour pendant le mois béni de Ramadan. Et certains prédécesseurs qui sont venus après eux aussi avaient ces mêmes pratiques, comme Al-Qatada, dont il est rapporté aussi qu'il lisait le Coran entier chaque jour. Imam Ahmad, quand le mois béni de Ramadan arrive, il arrête tout. Ainsi que Imam Malik aussi, ils arrêtent tout, et l'enseignement des hadiths, et l'enseignement de la jurisprudence, ils arrêtent tout l'enseignement pour se consacrer uniquement à la lecture du Coran. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois de Coran. Lisons le Coran, profitons pleinement, chers frères et sœurs, de ce mois béni de Ramadan. Combien de versets tu auras lu par jour? Combien de sourates tu auras lu par jour? Et combien de fois tu auras lu le Coran entier pendant ce mois béni de Ramadan? Que chacun ne dise pas, je ne suis pas un oustaz ou je ne suis pas un alim, un grand savant. Non, le peu que tu connais, répète-le. Tu connais un seul hizib du Coran, lis ce hizib-là plusieurs fois. Si tu peux le lire 10 fois par jour, ça te fait déjà 10 hizib. En 6 jours, c'est comme si tu auras descendu le Coran en entier. Si tu pourras lire 2 hizib, lis ces 2 hizib-là. Ne laisse pas le fait que tu n'as pas le Coran entier te faire comprendre que tu ne fais pas partie de ceux dont on attend de la lecture du Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Et un programme simple, il suffit de lire 4 pages. 4 pages après chaque prière, ça t'aura fait le Coran entier pendant le mois béni de Ramadan, parce que ça t'aura donné 20 pages par jour, 20 pages par jour, et les 20 pages font environ 2 hizib. Pendant le mois béni de Ramadan, tu auras lu le Coran entier au moins une fois. Et si tu fais 8 pages après chaque prière obligatoire, ça te fera le Coran entier 2 fois, ainsi de suite. Faisons un programme pour lire le Coran entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran pendant le mois du Ramadan. Ses compagnons révisaient le Coran, ils lisaient le Coran entier, soit une fois par jour, certains 2 fois, soit 3 fois pendant le mois, certains plusieurs fois. Certains, il est rapporté même que certains lisaient le Coran 8 fois par jour, le Coran entier. C'est bien faisable pour quelqu'un qui est un ami du Coran, un vrai lecteur du Coran. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu attends pour être parmi les amis du Coran? Qu'est-ce que tu attends pour bénéficier de ce mois béni de Ramadan, le mois du Coran, pour lire le Coran et faire assez de provisions pour toujours? Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra d'atteindre la piété à travers la lecture du Coran et l'accomplissement des bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de lire le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et l'ensemble de nos bonnes œuvres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ça fait à la prochaine fois, au prochain numéro, chers frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. Assalamu